Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. À quelques pas d'un collège, une maman donne le ton. C'est de l'organisation tout simplement. Si tu t'es bien organisé avec tes enfants, tout est nickel. Prenez place sur le Javi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Je m'appelle Jazanti Ben Ali et j'ai 41 ans. Je suis une mère célibataire. Une maman qui élève 6 enfants, qui a 6 enfants, et avec 2 autres enfants qui est de ma belle-sœur qui sont chez moi. Donc c'est moi qui les élève tous. Mais je suis une mère qui travaille aussi. Je travaille à la Sodifram en tant que responsable en rayon, manager. Les jeunes, on connaît les jeunes d'aujourd'hui, parfois ça dérape un peu, mais il ne faut pas que tu te montres faible devant eux. Frapper des enfants, ce n'est pas une solution. Juste parler avec eux. Parfois tu cries, parfois tu fais des crises avec eux, mais c'est comme ça les enfants. Parce qu'à nos jours, personne ne peut dire que ces enfants sont carrés total. Ça n'existe pas. Mais on essaie de faire des efforts pour les mettre dans le droit chemin. Pour élever les enfants, ce n'est pas compliqué. Mais parfois, c'est nous les parents qui compliquent comment éduquer les enfants et élever les enfants. Les enfants, il faut les éduquer depuis qu'elles sont tout petites. Tu leur montres tout, tu les apprends tout. Dès que tu les apprends tout, elles savent tout, ça va tout automatique. C'est comme ça que je suis à la maison. Donc là, avec les 6, là, il n'y a que la dernière qui n'a pas sa tâche. Mais sa tâche, c'est de s'occuper de ses affaires. Et tous les autres, on partage toutes les tâches à la maison. Et il y en a qui s'occupent de leur chambre, la terrasse, le balcon. Il y en a une qui est à la cuisine, comme ma grande fille, elle est à la cuisine. Parfois, les jumelles, elles les aident aussi. Même les garçons, il y a mon neveu qui s'occupe du salon. Mon fils aussi, il était au salon aussi avec mon neveu. Et les jumelles, elles s'occupent de leur chambre, le balcon et des jardins. Il y a mon petit neveu aussi qui a à peu près la même âge que jumelle. Il s'occupe de la salle de bain, salle de machine, les toilettes. Tout est partagé à la maison. Moi, personnellement, je rentre à la cuisine quand j'ai envie. C'est eux qui font tout à la maison. Donc, je vois que tous les efforts que j'avais faits depuis qu'elles étaient petites, maintenant, c'est moi qui en bénéficie les fruits, quoi. Avant d'aller à l'école, chacun fait toutes ses tâches. Comme ça, il part. Mais s'il n'a pas le temps, dès qu'il rentre, il rentre vite fait pour... Ça part des tâches ménagères et après, ça va, quoi. Même pour déposer leur petite sœur à l'école, parfois, elle m'aide aussi, hein. Quand je suis tellement occupée au boulot, elle m'appelle « Maman, tu vas pouvoir la déposer ?» Je dis « Si vous pouvez la déposer avant d'aller à l'école. » Dépose. Donc, c'est pour cela que je vous dis, c'est pas difficile, mais parfois, nous, les parents, mon enfant, elle est encore trop jeune, elle ne peut pas rentrer à la cuisine, elle ne peut pas faire le vaisselle. C'est pas comme ça qu'on nous a éduqués quand on était... Parce que moi, je suis de Madagascar, donc nos parents, ils sont tellement comme ça. On nous apprend, à partir de 4 ans, c'est là que tu commences à apprendre à faire tes tâches. Les enfants mangent là, tu manges là à 4 ans. C'est tes parents qui vont te demander débarrasse-moi ça. Après, tu vas nettoyer. C'est comme ça qu'on commence. Si tu prends tous les problèmes qu'il y a dans la vie qu'on a actuellement, tu te fatigues facilement, tu vieillis rapidement. Il faut toujours garder les sourires, avoir de bon cœur. Ça, le cyclone, là, dès que j'ai entendu ça, depuis 1 semaine, j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé déjà à me préparer. De toute façon, à la fin du mois, on était à la fin du mois, hein, on fait des courses comme tout le monde. Et après, avec le temps, je les faisais petit à petit. Maintenant, c'est tranquille. J'ai ma bouteille de gaz, mes sacs de charbon, et tout est prêt là. Il me reste juste des paquets de bougies. Mais j'en ai encore un petit peu à la maison que je peux m'en servir. Si c'est 2 nuits seulement, ça va.
On a peur des cyclones, j'ai peur des cyclones, mais il ne faut pas trop se casser la tête aussi. Hein. À l'époque, j'ai entendu les parents qui parlaient des cyclones, comme à Madagascar, le cyclone Camille. J'étais encore toute petite à l'époque, mais quand mes parents parlaient toujours, jusqu'à aujourd'hui, ils parlent toujours « Ah, cyclone Camille », parce que c'est le cyclone qui a ravagé le plus Diogo. Et même ici, Comores, Mayotte, tout a été ravagé parce que le cyclone, si les cyclones rentrent à Diogo, ça veut dire que prépare-nous à Mayotte en juin Comores. Ça, c'est sûr et certain. Et il fait plus de dégâts que dans les autres. Vu la position de Diogo et tout, et dès qu'il rentre au canal de Mozambique, c'est pas évident. C'est une catastrophe. Donc, il parlait de tout ça. À cette époque-là, il n'y a pas assez des informations comme maintenant. Maintenant, on a plus d'informations pour se préparer à ces cyclones-là. Donc, tout le monde s'est préparé. Comme aujourd'hui au magasin. Depuis ce matin qu'on a ouvert le magasin, des clients, chacun ramasse les premiers nécessites, quoi. Le sac de riz, les boîtes de conserve, le carton de babawa et tout. Chacun a ramassé pour se préparer au cyclone. Les bougies. Donc, on sait déjà. Tu vois, depuis une semaine, les gens se préparent. Et surtout depuis ce matin, Mayotte est dans les vigilantes de l'alerte cyclonique. Donc, moi déjà, j'ai préparé mes paquets de farine et le riz pour faire des petits gâteaux. Tu vois, demain matin, s'il ne pleuvait pas encore, je vais prendre mes riz là pour aller le mixer, faire de farine de riz. Comme ça, le cyclone arrive. S'il n'y a pas d'électricité, on prépare à cette heure-ci, comme disait ma grand-mère, la période des cyclones, à 16 h, il faut que tout le monde soit déjà prêt à la maison. Les repas sont déjà tous prêts, tout le monde mange. Donc c'est ce que je fais à mes enfants. 16 h, 17 h. Quand il fait nuit, là, on peut s'allonger sur les lits, écouter le goutte de le vent et partager des petits gâteaux. Et tu vois, même avec un petit bougie que j'ai en verre là, c'est une bougie parfumée, quoi. Ça donne une petite éclairage, mais ça sert quand même à raconter des histoires avec les enfants pour que le temps passe vite et en même temps on écoute le vent et les tonnerres et tout. On prie le bon Dieu pour que ça ne fait pas de dégâts ici, que ça ne rentre pas à Mayotte, quoi, parce que ça ne va pas être évident. Avoir tous les enfants là à la maison, je n'ai pas besoin de copines. Ce sont mes copines, mes copains, mes camarades, mais tout, quoi. Moi, je rentre du boulot, j'arrive à la maison, je prends ma douche, je l'ai dit, je fais ma prière. Et sers-moi à manger, je lui sers à manger. Parfois, c'est même pas la peine que je descends à la cuisine, je lui sers-moi à manger, elle me ramène à manger. Parfois, je rigole avec eux, on joue ensemble, voilà quoi. Mais je suis fière d'eux. Parce que je vois, il y a beaucoup d'enfants, des parents qui n'ont pas eu cette chance-là, parce que je ne sais pas comment ils éduquent leurs enfants, mais même qu'ils demandent de l'eau à boire à leurs enfants trouvent toujours des mots à dire. Et c'est blessant ça ici. Tout le monde sont pareils. Moi, je ne peux pas dire que je vais acheter quelque chose pour toi et toi, tu n'auras pas. Parfois, j'essaie de les tester. Avec tous mes enfants, j'achète un truc, je dis à une, je te donne ça, mais tu ne vas pas dire à ta soeur ni à ton frère. OK. Je tourne les dos, elle passe par derrière pour dire... Bon, je vois que voilà, il y a de l'amour entre eux. C'est à nous les parents de créer tout ça. Il y a de l'amour parce que, tu vois, il y a d'autres enfants qui disent ça. Tu ne donnes pas à ta soeur, elle ne donne pas. Elle ne dit rien, elle se cache. Ça, c'est pas bien. Vous voyez, c'est pas difficile d'élever les enfants, mais parfois, c'est nous les parents qui compliquent comment élever les enfants. Tout le monde fait les ménages, tout le monde rentre à la cuisine. Les serpillères ne rentrent pas dans la machine à laver, vous allez le laver avec vos mains. C'est de l'organisation tout simplement. Si tu t'es bien organisé avec tes enfants, tout est nickel. Mon neveu, là, il y en a une qui ont le même âge que les jumelles. Il est chez moi depuis 4 mois à peu près. Au début, franchement, c'était chaud, mais je lui ai dit non, ça passe pas avec moi. Hein. Je lui ai dit, si tu es délinquant, je suis délinquant avec toi. Ah oui. Il était au collège ici, mais après, on l'a transféré au collège de l'abattoir parce qu'il faisait trop de bêtises. Je l'ai dit, je connais tous les surveillants ici, je connais tous les surveillants là-bas. Moindre geste comme ça que tu fais là-bas, je serai au courant. Donc, tu as l'intérêt à être tranquille. Là, je viens de récupérer son note, il est top. Tes comportements-là, j'aime pas. Tu as vu avec mes enfants, là, ils font pas ce que tu fais. Quand c'est avec quelqu'un, je parle avec quelqu'un, tu n'interviens pas. Tu restes dans ton coin. Même si tu as besoin de quelque chose, tu ne me dis rien. Tu attends que j'ai fini de parler. Parce qu'avant, il me coupe la parole, même si comme on est là en train de parler, il vient, il te coupe la parole. Tati, j'ai besoin de t'aide. Je dis non. Je suis avec quelqu'un, tu patientes là.
Sauf s'il s'agit de danger entre la vie et la mort. Mais si c'était bêtise que j'ai besoin de glace dans le frigo, j'ai besoin de tel... Non. Chez moi, tu prends rien dans le frigo sans mon autorisation. Eux, là, même sur au travail, ils m'appellent. Maman, on peut prendre tel dans le frigo. Je dis oui, vous pouvez prendre. C'est juste une question d'organisation et respect aussi. Parce que au début, c'était un peu chaud aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a mes grands-enfants, là, les 3, je les ai laissés à Mada. Quand je suis venue ici en Kwassa, je les ai laissés à Mada avec quelqu'un d'autre. Ça dérapait un peu à leur arrivée. C'était chaud pour le mettre dans le droit chemin. Mais maintenant, c'est bon. Ça va. Oui, il y en a une, mon deuxième garçon, là, il y a 2 ans. Il avait fait une bêtise quelque part ici et il a payé le prix. Ah oui, moi, j'ai dit toujours, comme elles ont dit là, des bagarres. Si vous voyez des bagarres comme ça, essayez-vous d'éviter ça. Puis le bagarre. Nous, on habite juste en bas de l'escalier, là. Puis, il a fait le contraire. Il a vu l'affrontement avec les lycéens là-bas. Il s'est approché. Il a essayé de participer. Et Dieu lui a puni. Il a ramassé la lacrymogène, ça a explosé sur sa main. Je l'ai dit, j'ai été mis au monde sans handicap. Tu as vu ce que tu as maintenant? C'est pour cela que je vous dis, il ne faut jamais, ça servir de leçon aux autres. Vous voyez, parfois ça dérape, mais on essaie quand même de le remettre sur le droit chemin. C'est pas facile, hein? C'est ça, parce que moi j'ai dit que mes enfants, pour qu'ils soient indépendants, parce qu'un jour, il ne va pas rester avec moi pour toujours, pour l'éternité. Un jour, comme le nez, là, depuis 3 mois, il s'est détaché. Maintenant, il fait sa vie avec sa copine. J'ai même une petite fille, hein? Il fait sa vie avec sa copine. Mais parfois, je vois sa copine faire la tête. Il n'y a pas de souci pour mon fils. Il rentre à la cuisine, il prépare à manger pour lui. Mais les garçons qui ne connaissent même pas faire à manger, qu'est-ce qu'il va faire après? Dès que sa copine ou leur femme fait la tête, qu'il ne prépare pas, restaurant. Donc, c'est de l'ambiance, ça fait partie de l'ambiance de la maison aussi, tout ça. Ah, toutes mes belles-sœurs, elles me connaissent déjà. Elles me disent, ça va pas. Envoie chez Tati. Envoie chez Tati. Même les enfants qui n'aiment pas manger, arriver chez moi, ils vont manger parce que je les laisse manger tout ensemble. Et ça, tu as bête. Tu suis sort, Anne. Donc, voilà. Oh. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.